Laqua. Aujourd'hui je vais vous présenter mon système de changement d'eau que j'utilise depuis près d'un an, le JBL Aqua In Out. Donc cette vidéo sera un petit peu dans le même genre qu'un unboxing, sauf que je ne l'ai pas appelé unboxing, parce que comme je vous l'ai dit c'est un produit que j'ai depuis longtemps et donc que j'ai déjà eu l'occasion d'ouvrir. Mais comme j'ai tout repositionné dans l'emballage juste pour vous faire la vidéo, ça va être un petit peu le même principe. Donc regardons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à la base vous avez 8 mètres de tuyaux fournis et 1 mètre à part pour le connecter à votre robinet. Mais moi j'ai racheté 3 mètres en plus parce que c'était pas assez. Donc on a ici donc nos 8 mètres plus 3 mètres de tuyau. Normalement c'est 8 plus 1 mètre, mais comme je vous ai dit j'ai racheté du tuyau. Donc je vous ai parlé, c'est du tuyau grisé de une bonne qualité et en plus qui est un diamètre 12-16, donc supérieur aux autres tuyaux, qui favorisera une bonne pression de circulation. Ensuite ici normalement vous avez un tuyau de 20 cm ou 30 cm qui est fourni, qui se placera en fait à la sortie du robinet pour éviter d'avoir un débit en explosion, mais un débit bien droit. Et ensuite on a cette boîte que j'ai ouverte tout simplement parce que en sortant le tuyau de la boîte je l'ai complètement désoqué. Donc vous avez votre cloche en 2 pièces, on va la monter. Voilà, c'est ça. Vous avez ça, un petit robinet. Puis vous avez, c'est pas la fin, vous avez ça avec un petit joint d'ailleurs hein, qui est fourni quand même, je tiens à le préciser. Il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Et votre clip de fixation que je vais mettre ici, tiens. Donc maintenant, la question c'est comment monter tout ça. Intéressé à nos 3 premiers mètres de tuyau. Bon, pour vous, normalement, si vous venez de l'acheter, vous avez 1 mètre. Donc vous allez connecter votre cloche. Voilà. Et vous allez fixer votre tuyau au-dessus. Enfin, votre tuyau au-dessus, comme ça. Ensuite, vous allez prendre l'autre extrémité du tuyau pour y fixer votre robinet. Ce robinet servira en fait à réguler la pression, alors à stopper la pression si jamais vous avez un petit problème, et puis pouvoir rouvrir juste après. Donc pour la mise en place du tuyau, en fait, ne vous faites pas avoir. C'est un tuyau un petit peu simplifié, enfin un tuyau avec une sécurité pour éviter l'échappation hein, entre guillemets. Ça, je sais que ça se dit pas, mais moi j'appelle ça l'échappation quand même. En fait, vous allez devoir ouvrir. Faire rentrer votre tuyau dedans. Non, excusez-moi. Faites rentrer ça dans votre tuyau d'abord. Fermez votre tuyau. Et refermez. Et vous faites ça des deux côtés de votre robinet. Serrez pas non plus trop fort. De l'autre côté, ce sont bien les 8 mètres de tuyau hein, qu'on va fixer. C'est pas l'autre bout, ce sont les 8 mètres de tuyau qu'on va raccorder. Alors ensuite, c'est au bout de ces 8 mètres de tuyau qu'on va fixer le fameux T. Donc, vous ouvrez encore une fois, puis vous fixez le tuyau comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc, un principe qui est assez sympa, c'est qu'en dévissant cette partie-là, vous allez pouvoir en fait régler une inclinaison particulière. Puis ensuite, vous refermez pour coincer. Au bout de cet embout,
Vous allez donc fixer le petit bout de tuyau noir que je vous avais montré tout à l'heure, que moi j'ai dû recouper parce qu'il était trop grand. Puis voilà, c'est prêt. Donc je vais revenir quand même sur votre système, sur vos embouts, qui en fait certaines personnes pourraient dire moi j'ai un problème, j'ai un robinet mâle, puis là on n'a que des mâles au niveau des adaptateurs. Alors en fait pas vraiment, je vous rassure, ici vous avez la possibilité de mettre un adaptateur femelle avec le joint que j'ai oublié d'ailleurs qu'il faut mettre. Puis ensuite là à l'intérieur de celui-là vous avez aussi un adaptateur femelle via l'intérieur et l'extérieur. Ce qui vous donne donc une possibilité de 4 raccords au total. Pour l'installation sur le robinet, il faut retirer le mousseur, exactement comme avec un osmoseur en fait. Vous retirez le mousseur, vous récupérez le joint qui est dedans, vous le replacez à l'intérieur de votre adaptateur du bon côté, et puis vous fixez votre adaptateur dessus. Bon, ça marche pas. Et c'est de l'autre côté que, à l'aide du joint fourni, vous allez fixer là-dedans à l'intérieur. Puis comme ça, vous avez un raccord qui est étanche et qui supportera une grande pression. Vous aurez aussi la possibilité d'allumer votre robinet, donc comme ça, d'ouvrir votre robinet, comme ça vous faites couler l'eau. Vous pouvez fermer votre robinet si votre aquarium est supérieur, si le niveau d'eau de votre aquarium est supérieur à la hauteur de votre lavabo. Puis pour faire arriver l'eau dans votre aquarium, vous fermez, puis l'eau part directement dedans. Donc assurez-vous quand même d'avoir une eau à la bonne température. Donc malheureusement ce système impose quand même, comme je vous l'avais dit, quelques inconvénients. Donc évidemment je pense que vous avez compris tous les points positifs. Les inconvénients c'est que votre robinet, donc ce robinet là, vous ne pouvez pas le fermer pendant le remplissage parce que sinon ça va créer une surpression puis ça va exploser. Ça m'est arrivé une fois, j'étais pas très content. Donc si jamais votre lavabo est éloigné, c'est mieux d'être à deux pour bien fermer le robinet au bon moment. Parce que sinon vous remplissez votre aquarium et là vous vous rendez compte, il y a un petit problème. Sinon aussi, en fait, le problème c'est qu'on ne peut pas ajouter directement de l'eau vieillie qui ne contient pas de chlore dans votre aquarium. Donc ça c'est pas grave, grâce à nos 8 mètres de tuyau, on peut très bien utiliser une petite pompe. En plus c'est un tuyau, le tuyau 12-16 est compatible pour à peu près toutes les pompes. Puis comme ça vous remplissez, vous en avez pour seulement quelques minutes avec une bonne pompe, vous remplissez votre aquarium avec de l'eau osmosée ou bien de l'eau vieillie. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la chaîne de Les Aquariums de Lucas, mon collaborateur. S'il vous reste un peu de temps, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Pour plus de vidéos aquariophilie, abonnez-vous en cliquant juste au milieu sur mon logo qui s'affiche juste au milieu de votre écran. Tous les liens sont cliquables, que vous soyez sur PC, Mac, tablette ou mobile. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'aquariophilie. Salut tout le monde!